Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans le cadre de notre semaine de prière dans laquelle nous voulons véritablement qu'il y ait un avant et un après. Comme introduction à cette capsule, une question, est-ce que Dieu exauce toujours nos prières? C'est-à-dire, est-ce que nous recevons tout le temps, toujours de la part de Dieu, les réponses que nous attendions de la part de Dieu? Je pense que si nous sommes honnêtes, nous pouvons simplement admettre qu'il arrive des fois où nos prières ne sont pas exaucées tout simplement. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons vivre avec cette réalité qui est qu'il y a parfois un décalage entre nos prières et l'issue des situations pour lesquelles on prie en fait. Et la question est dès lors, comment on fait? Comment on fait pour vivre cela? Le titre de cette petite capsule est une prière qui change, une prière qui change. Il y a ce récit dans Luc au chapitre 22 où on voit que Jésus est en prière en fait. Jésus est en prière et c'est dans une circonstance bien précise. On est le soir et il s'en va à la montagne des Oliviers, là où il avait l'habitude de prier. Et la circonstance est un peu particulière parce que nous sommes vraiment au seuil d'un événement très douloureux en fait. Jésus sait que bientôt il devra aller vers la souffrance. Bientôt, il sera arrêté, il sera battu, il sera crucifié en fait. Alors, ce soir-là, dans la prière, il s'adresse à Dieu, il va faire cette prière particulière qu'on retrouve dans Luc, chapitre 22, du verset 39 à 43, et je vous invite à lire cela de votre côté. Il va faire cette prière particulière, il va dire à Dieu s'il est possible que cette coupe s'éloigne. C'est-à-dire, s'il est possible qu'il ne soit pas obligé d'aller vers cette souffrance-là et s'il est possible qu'il puisse échapper à cela. Et la prière de Jésus se prolonge et il dit, mais cependant, que ma volonté ne se fasse pas. C'est vraiment ces mots-là qui sont repris dans la version du second, que ma volonté ne se fasse pas, mais plutôt que ta volonté se fasse. Et la suite du passage, c'est qu'on voit qu'il y a un ange qui vient fortifier Jésus. Donc le premier élément que j'aimerais souligner dans ce récit, dans ce passage-là, c'est que Dieu a une volonté en fait. Dieu a une volonté. C'est pas comme si Dieu était lointain, Dieu était indifférent, Dieu n'était pas concerné. Au contraire, Dieu a une volonté. Dieu a un plan en fait dans les circonstances que nous pouvons vivre. C'était le cas pour Jésus. Et c'est le cas pour nous actuellement dans les situations pour lesquelles nous prions. Dieu a un plan et Dieu a une volonté. Second élément que je veux souligner, c'est que Dieu envoie la force en fait. Et ce qu'on a vu dans ce passage, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Jésus fait cette prière-là. Il dit que ta volonté soit faite, que ma volonté ne se fasse pas. Et il est conscient en fait. Il est conscient que ce qu'il attend, ce qui est la volonté de Dieu, c'est la souffrance pour lui en fait. C'est la croix, c'est vraiment quelque chose de douloureux. Mais directement suite à cette prière-là, à cette prière où Jésus s'abandonne véritablement, on voit que Dieu envoie un ange pour fortifier Jésus. Donc le point est le suivant, Dieu envoie de la force en fait. Alors que la volonté de Dieu ne correspond pas forcément à nos préférences, cela ne correspond pas à ce que l'on souhaite pour nous, cela ne correspond pas à même nos prières que nous faisons par rapport à Dieu. La réponse de Dieu, c'est qu'il envoie la force. Alors que nous sommes prêts à renoncer à notre propre volonté, alors que nous sommes prêts à dire non, que ma volonté ne se fasse pas. La réponse de Dieu, c'est que Dieu envoie de la force. Il envoie de la force pour pouvoir traverser cette situation-là, pour pouvoir vivre ce qui est en fait la volonté de Dieu. Et on voit dans le passage que alors que Jésus était à genoux en prière et qu'il était véritablement dans l'agonie, on voit qu'il y a des grumeaux de sang qui coulent de son front. Dieu envoie de la force et ce qui se passe, c'est que Jésus se relève. Jésus se relève et il va même vers ses disciples et à ses disciples même, il va dire « Levez-vous ». Comme pour dire « Levez-vous, on y va, on va affronter cela ». Un jour, dans l'Antiquité, il y a un homme romain célèbre qui a fait cette prière. Il disait qu'il me soit donné le courage d'accepter ce qui ne peut pas être changé, mais également la force de changer ce qui doit l'être. Et il poursuit en disant qu'il me soit donné également la sagesse de discerner l'un de l'autre.
Il s'agit véritablement de cela, d'avoir le discernement pour pouvoir faire la distinction entre ce qui peut être changé et ce qui ne le peut pas. Plus ou moins à la même époque, l'apôtre Paul, il s'adresse aux gens de Colosse. Il écrit aux Colossiens, et on voit cela au chapitre 1. Il dit qu'il a entendu parler de leur foi, il a entendu parler de leur attachement à Dieu. Il va faire une prière en faveur des Colossiens. Et dans sa prière, il débute comme ceci. Il dit, je prie afin que vous puissiez être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Il dit en toute sagesse, en toute intelligence, mais en tout cas, que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Et c'est certainement ça un enjeu pour nous dans cette semaine de prière, que nous puissions connaître ce que Dieu veut dire par rapport à notre situation. Et que d'une manière ou d'une autre peut-être, il y a des prières qui doivent être changées, afin que cela puisse s'aligner à la volonté de Dieu. Et si nous devons retourner au récit de Jésus, on peut savoir la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'effectivement, la suite de l'histoire, c'est qu'effectivement Jésus a été arrêté, il a été battu, il a été crucifié, il est mort, mais nous savons également qu'il a été ressuscité. Et la Bible dit que la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus. Alors il arrive que, alors que nous abandonnons notre propre volonté, Dieu accomplit son plan à lui, et son plan est bien au-delà du nôtre. Que cela puisse nous encourager, que nous puissions faire peut-être ce genre de prière-là qui va être le déclenchement de tout. Soyons bénis et à bientôt.